Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le royaume des cieux est comparable à un grain de sénévé. Ce grain de sénévé, nous dit saint Jérôme, c'est l'évangile, la bonne nouvelle du salut et la foi dans cet évangile. Prenez un grain de sénévé. Aujourd'hui, on dirait un grain de moutarde. C'est la famille de ces grains-là. Prenez un grain de sénévé. Voyez sa petitesse. Eh bien, cette petitesse correspond à l'humilité de cette doctrine chrétienne, de cet évangile qui nous est révélé. Et saint Jérôme nous dit, comparez l'évangile à la doctrine de tous les philosophes, à leur pensée, à leur éloquence, à l'art de la composition de leurs traités, et mettez l'évangile à côté. Ça n'a pas l'air de grand-chose. L'évangile, qu'est-ce que c'est, dit saint Jérôme encore ? C'est un homme-dieu, un Dieu mort, c'est le scandale de la croix. Et c'est ça, c'est cette semence toute petite, en comparaison de toutes les doctrines humaines, qui est le point de départ du royaume de Dieu. Si nous considérons la façon dont saint Paul a cherché à évangéliser le monde, à communiquer cette bonne nouvelle du salut, cet évangile, nous pouvons voir qu'il a éprouvé deux méthodes. Il a commencé, en arrivant à Athènes, par convoquer tous les Grecs qui étaient là, les inviter à l'Aréopage. Aréopage, imaginez un énorme amphithéâtre dans lequel peuvent se loger 10 000 personnes. Et là, devant ce public, cette assistance, saint Paul commence à prêcher. Et puis, comme il s'adresse aux Grecs, réputés pour leur philosophie, leur sagesse, eh bien, il va essayer de s'adresser à eux en prenant les termes de cette sagesse. Il leur dit, j'ai vu dans vos temples qu'il y avait un autel dressé au Dieu inconnu. Ah, je vais vous dire qui est ce Dieu inconnu que vous vénérez déjà. Ce Dieu inconnu, c'est celui en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est très philosophique comme approche de Dieu. Et là, tout le monde écoute. Et puis, saint Paul veut partir de là pour continuer et leur annoncer Jésus-Christ, leur annoncer le salut par la croix, leur annoncer la résurrection de la chair. Et puis, au moment où il commence à exposer ce dogme de la résurrection de la chair, qui étonne un petit peu la sagesse des Grecs, voici qu'ils se lèvent les uns après les autres et quittent l'Aréopage. Ils disent, c'était très intéressant jusque-là, mais sur ce sujet, nous vous entendrons une autre fois. Et saint Paul se trouve là, désormais au milieu de cet Aréopage à peu près vide. Oh, il y a bien 1 ou 2 Athéniens qui ont quand même écouté sa parole, qui sont venus le voir. Parmi eux, il y a saint Denis l'Aréopagite. Mais franchement, le succès n'est pas éclatant. Saint Paul a essayé de s'adresser à cette sagesse philosophique pour l'amener jusqu'à la foi. Et manifestement, les Grecs étaient trop enorgueillis de leur sagesse. Ils n'avaient pas assez d'humilité pour recevoir l'humble doctrine de la foi. Oh, il y en a bien eu plus tard dans l'histoire de l'Église qui ont renouvelé cette démarche de faire la synthèse entre cette sagesse humaine extraordinaire et puis cette foi si étonnante et si humble. Prenez saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, il a réalisé cette synthèse extraordinaire entre la raison et la foi. Mais en réalité, ce n'est pas par cette synthèse-là qu'a été converti le monde. Le monde a été converti par la folie de la croix. Saint Thomas a pu développer cette synthèse parce qu'il était lui-même extrêmement humble, formé à cette humilité
par la doctrine chrétienne, par la foi chrétienne, et ils vivaient dans une société pénétrée de christianisme depuis des siècles, et qui pouvait donc aborder avec humilité cette synthèse entre la sagesse humaine et la folie de la révélation. Voyez donc reprenons ce grain de sénévé. Ce grain de sénévé, si humble, si petit, nous le disions, c'est comme un grain de moutarde. Si vous croquez un grain de moutarde, vous sentirez qu'il est assez piquant. Eh bien, notre foi chrétienne, elle a ce piquant-là. Ce piquant de la foi chrétienne, c'est la folie de la croix. Et c'est fort de l'expérience de sa prédication à Athènes que saint Paul arrive à Corinthe. Et à Corinthe, là, il expérimente une nouvelle méthode d'évangélisation. Là, il ne leur parle plus de la philosophie, de la sagesse des hommes. Il leur dit, notre prédication parmi vous, ce n'est pas la prédication de la sagesse humaine, c'est celle de la folie de la croix. Les Juifs cherchent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Eh bien, moi, je vous annonce la folie de la croix, qui est scandale pour les Juifs, folie pour les païens, pour les Grecs. Vous voyez, c'est cette force qui dépasse notre raison, par laquelle saint Paul aborde les chrétiens de Corinthe. Et manifestement, sa prédication a eu plus de succès, puisqu'il y a fondé une véritable chrétienté, une chrétienté à laquelle il a ensuite écrit dans ses 2 épîtres. Nous ne connaissons pas d'épître de saint Paul aux Athéniens. Alors, notre foi, eh bien, elle doit avoir cette humilité et cette folie. Cette folie qui est bien sûr une sagesse, c'est la sagesse de Dieu, mais qui est folie pour les hommes. Folie pour les hommes parce qu'elle dépasse leur raison. Elle n'est pas contraire. On peut faire cette synthèse, mais elle dépasse cette raison. Et il est bon qu'elle dépasse cette raison pour notre humilité. Et alors, eh bien, si vous prenez ce petit grain à la fois minuscule, humble et piquant, mettez-le en terre. Et alors ce petit grain qui n'avait l'air de rien du tout, sous la pression de cette terre, du sol dans lequel il est planté, eh bien là, il va faire jaillir toute sa force. Notre foi, c'est aussi quand elle est soumise à cette contrainte, à ces épreuves, à ces difficultés, qu'elle va manifester toutes ses potentialités. Et alors oui, le grain germe. Et ce qui n'était qu'un tout petit grain va donner la plus grande des plantes potagères, nous dit la parabole, nous dit l'Évangile. Et même va donner jusqu'à un arbre puissant, majestueux. Et c'est ce développement de la foi qui s'est manifesté au cours des siècles à travers le développement de l'Église et puis à travers le développement de la doctrine chrétienne, le développement des dogmes, des conciles, de la théologie. Et c'est devenu un édifice extraordinaire que toutes les bibliothèques du monde ne peuvent contenir. Mais à l'origine, il y avait ce petit grain, à la fois humble, piquant et très fort. La parabole ajoute un dernier petit détail. Dans les rameaux de cet arbre formé par le grain de sénévé, viennent se poser les oiseaux. Et saint Jérôme dit, ces oiseaux qui viennent se reposer sur les branches de l'arbre issu du grain de sénévé, eh bien, ce sont les chrétiens qui contemplent les vérités de la foi, qui les contemplent dans le repos, dans la paix. Alors nous aussi, nous sommes appelés à les contempler, ces vérités de la foi. Et non seulement à les contempler, mais à transmettre aux autres ce que nous avons contemplé, selon la belle devise des dominicains. Comme si ces petits oiseaux venaient
prendre en leur bec les quelques graines qu'ils trouvent sur les fleurs de l'arbre pour aller les semer ailleurs. Notre foi, toute contemplative qu'elle soit, doit être agissante. Et agissante, évidemment, par la charité. Et là, nous allons retrouver toutes les caractéristiques de cette petite graine. Notre foi qui s'épanouit en charité devra être humble, piquante et forte. Cette vie chrétienne de charité, c'est véritablement cette graine semée en terre. Si nous réduisons à la plus simple expression notre foi chrétienne, celui qui a trouvé justement cette réduction la plus significative, la plus percutante, c'est le plus grand des contemplatifs, c'est Saint Jean. Et Saint Jean nous dit « Dieu est charité ». Tout est là. Dieu est Trinité parce que Dieu est charité, nous disait Monseigneur Lefebvre. Dieu est créateur parce qu'il est charité. Dieu est rédempteur parce qu'il est charité. Alors, si nous saisissons toute cette doctrine si concentrée de la charité, eh bien, il va nous falloir la mettre en œuvre dans notre quotidien, de la plus petite façon qui soit. Et là, celle qui nous a donné une leçon de vie chrétienne, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. La sanctification dans les toutes petites choses. Dès sa plus tendre enfance, ce sont ses sœurs aînées qui lui ont appris à chercher la sainteté par la fidélité dans les petites choses. Et ensuite, quand elle entre au couvent, eh bien, elle va le vivre. Elle va le vivre avec une humilité héroïque. Elle va chercher à chaque instant à faire les choses les plus ordinaires avec une charité extraordinaire, avec un amour de Dieu à déplacer les montagnes. Cet amour de Dieu qui animait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Vous comprenez que c'est quelque chose d'extrêmement ténu, d'extrêmement petit. Les mêmes actes extérieurs peuvent être faits de façon banale et infructueuse, ou avec cette chose si ténue, cette intention intérieure, qu'est l'amour de Dieu, et l'amour de Dieu le plus intense possible. Et là, eh bien, ces actes qui extérieurement ne valent rien, peuvent avoir plus de valeur que le martyre. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus racontait ce petit exemple. Lorsqu'elle était novice, un jour, un vase qui était placé sur un meuble à côté d'une fenêtre, et poussé par la fenêtre, sans doute poussé par le vent, tombe à terre. Elle n'y était absolument pour rien. Et la maîtresse des novices la prend pour responsable et lui adresse des reproches à ce sujet-là. Que fait Sainte Thérèse à ce moment-là ? Elle fait un tout petit acte, très simple, mais héroïque et plein de charité. Elle ne dit rien. Elle ne dit rien au sujet de celle qui était vraiment responsable de ce vase. Elle baise le sol, elle ramasse ce qui était tombé à terre et elle continue son chemin. Et elle fait ça avec un amour de Dieu très intense. Et elle dit que c'était tellement dur qu'elle n'a réussi à le faire qu'en pensant au jugement dernier où tout serait révélé et où on verrait quand même tout ce que ça lui a demandé de faire ce tout petit acte-là. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait encore, pour exprimer tout ce que nous pouvons faire par ces tout petits actes de charité, dans notre quotidien aussi misérable soit-il. Elle disait, l'amour de Dieu est comme un feu. Et ce feu, eh bien, il y a des moments, lorsque nous sommes dans les ténèbres, lorsque nous sommes dans l'épreuve, où il nous est impossible de l'alimenter avec du bois. Impossible. Nous n'en avons pas les forces. Ce bois, ce sont les actes de vertu, c'est la méditation, c'est la contemplation. Et à ce moment-là, que faire ? Oh, il ne faut pas s'inquiéter. Dieu est assez fort pour alimenter lui-même ce feu avec du bois. En revanche,
eh bien, il faut continuer à lui montrer que nous faisons tout ce que nous pouvons. Et sainte Thérèse dit, dans ce cas-là, moi, je prends de la paille et je la jette dans ce feu. Oh, c'est pas cette paille qui entretient le feu, mais je sais que quand je fais cela, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même vient mettre le bois. Je ne le vois pas, mais je le sais. Je le sais parce que je sens grandir en moi ce feu de la charité qui n'a aucune proportion avec ces petites pailles que je jette dedans. Et elle explique, ces petites pailles, quand je suis incapable de prier, incapable de faire le moindre acte de vertu, oh, c'est simplement le fait de donner une parole aimable à quelqu'un qui me pèse profondément. C'est simplement le fait d'adresser un sourire à quelqu'un alors que je n'aurais qu'une envie, c'est de me replier sur moi-même. Et de faire ça par amour pour le bon Dieu. Voilà l'humilité, la petitesse des actes de charité qui sont attendus de Dieu, qui sont attendus par Dieu de notre part. Et cette charité, elle a aussi un peu de piquant, il ne faut pas être pas trop dramatisé, pas être doloriste. Et pour ça, pardonnez-moi de vous citer un protestant. Un protestant qui, malgré son protestantisme, a retrouvé un peu de ce piquant de la charité. Il s'agit de Baden-Powell, le fondateur du scoutisme. Baden-Powell a été, pour ainsi dire, l'apôtre de ce qu'en français nous appelons la bonne action quotidienne. C'est la charité toute simple. Mais il y a une erreur de traduction. En fait, en anglais, on ne parle pas de bonne action. Le terme employé par Baden-Powell, c'est good turn, un bon tour. Il faut jouer un bon tour à tous les gens qui sont autour de nous. Voilà comment pratiquer la charité. La vie chrétienne, c'est un jeu. Oh, il faut la prendre très au sérieux, mais c'est un jeu. C'est un jeu parce que dès lors que nous sommes attachés à Dieu et à Dieu seul, honnêtement, toutes les choses humaines, nous pouvons en rire, aussi dramatiques soient-elles. Parce que nous sommes arrimés à l'essentiel. Voilà qui doit nous aider dans la pratique de la charité, à tenir le juste milieu, l'équilibre, le regard fixé sur Dieu, entre les tristes cires qui prennent un peu trop tout au sérieux, et de l'autre côté, les ricaneurs, qui ne prennent même pas Dieu au sérieux. Et d'ailleurs, s'ils ne prennent pas Dieu au sérieux, c'est parce qu'eux-mêmes se prennent trop au sérieux. Alors pour nous, pratiquons la charité en ne prenant au sérieux que Dieu. Tout le reste, nous pouvons en rire. Et alors, notre charité, notre foi agissante par la charité, elle aura cette humilité, elle aura ce piquant, et elle aura aussi cette force qui a été celle de Monseigneur Lefebvre, notre fondateur. N'oublions jamais, dans les drames de nos existences, dans les drames de la crise de l'Église aujourd'hui, la devise de notre fondateur. Et nous avons cru à la charité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.